penser une mise au point. Non, Lazare n'est pas ressuscité. Il a été réanimé, il est revenu, provisoirement, à la vie. Un jour, dans de longues années, espérons-le pour lui, Lazare sera de nouveau porté au tombeau. Et cette fois, il y restera. La résurrection, c'est autre chose. C'est traverser la mort pour accéder à la vie nouvelle. La vie sans condition ni restriction, ce que la foi chrétienne appelle vie éternelle. Ce qui est arrivé à Lazare n'en est pas moins un signe éclatant, unique dans l'histoire de l'humanité. A-t-on jamais vu un mort, même plus, un cadavre, déjà en voie de décomposition, sortir à la lumière? Marthe, la sœur du défunt, avait exprimé sa foi en une résurrection au dernier jour, c'est-à-dire à la fin des temps. Mais Jésus lui répond au présent. Moi, je suis la résurrection et la vie. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est dans l'histoire de ce monde que Dieu agit. C'est dans notre vie telle qu'elle est que Dieu agit. Pour chacun d'entre nous. De quelle manière sommes-nous appelés à accueillir la vie nouvelle que le Seigneur nous offre? Quel tombeau parfois si confortable. La voix puissante du Christ nous invite-t-elle à quitter que le linceul dont nous sommes ligotés devienne comme des langes d'un nouveau-né? Nous sommes en chemin vers le Seigneur pour célébrer sa résurrection et la résurrection qu'il a faite en nos vies. Sa résurrection qui est la promesse, le gage de notre propre résurrection qui a eu lieu depuis notre baptême. À lui tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.